Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo un peu longue, je vais peut-être la couper en deux, voire même peut-être trois parties. Parce qu'aujourd'hui il faut qu'on s'occupe de plusieurs points. Premièrement, j'ai arraché le filetage de ma culasse. Donc ici j'ai ce qu'il faut pour le remplacer. Donc il y a un joint de culasse, un kit de joint au moteur. En même temps, je remplace la distrib parce qu'elle est un peu ancienne, la mienne. Il y a les vis de culasse. Je remplace la courroie access parce qu'elle a aussi un certain âge. Je remplace un filtre et bien sûr les kits de refroidissement et huile qui sont sous les autres pièces. Comme j'ai dit, en même temps, je fais plusieurs trucs. Donc là, j'ai toujours mon embrayage de 140 mm et j'ai racheté une boîte 6 qui normalement cette fois-ci devrait aller, avec ces cardans qui sont juste là. J'ai un autre bloc pour les aligner, pour vérifier, etc. Donc ça aura lieu en même temps. Donc ce qui va se passer là maintenant, c'est que je vais démonter tout le bloc, bloc moteur plus boîte. Je sors tout en même temps. Et comme ça, pour faire la distrib en remontant la culasse, et pour faire l'embrayage et la boîte, je peux tout faire d'un coup et c'est beaucoup plus facile pour moi. Bon, du coup, c'est tout à fait classique. Je commence par la batterie, j'enlève la boîte à air, j'enlève le support de batterie. Je commence à dégager tout le support de la boîte, en fait, de ce côté-là. Ensuite, de ce côté-là, le support moteur, il est plus ou moins accessible. J'enlève ça, j'enlève le filtre, j'enlève la face avant. Et je vais sortir tout l'ensemble en débranchant le tout. J'aimerais bien laisser tout ce qui est connectique pour l'instant en place et les débrancher plutôt du calculo si c'est possible. Comme ça me permet de ne pas débrancher tout ce qui est en bas. Mais bon, je pense que ça sera peut-être pas possible. Du coup, je verrai encore en fonction de comment j'avance, comment je vais faire. Voilà, du coup, boîte à air débitmètre au sol. Ça me donne accès aux dernières vis ici pour enlever le support de batterie. Et ici, je galère avec ça là. J'espère juste que je vais pas l'arracher, ça me ferait chier. Voilà, du coup, côté boîte, j'ai plutôt tout enlevé. J'ai enlevé les feux. Je vais commencer à enlever la partie pare-choc devant. Voilà, donc le pare-choc est également au sol. Voilà, donc il fallait que je dépose le capot pour que je puisse enlever donc la barre devant là, parce qu'il y a la tige qui maintient le capot dessus. Bon, c'est un petit peu le moment de vérité parce que ici il y a ce genre de connectique qui vient ensuite être clipsé là au niveau de la pédale qui sort là-bas. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a un système très semblable. Donc là je vais essayer de retirer ce tuyau là pour savoir si je peux mettre l'autre à la place et donc avoir une boîte 6. Après ça, la seule question, ça sera la tringlerie ici, mais ça se règle plus facilement que la pédale. Et je crois bien que c'est gagné. Il me semble que on a la même chose. Également vérifier pour les numéros de pièces, savoir si je pouvais garder l'ancien support de boîte, qu'on peut le voir, l'ancien support 6R0 comme Polo 6R, 199 555, et celui de la voiture où je l'ai pris, c'est du 5Q0 199 555. Donc vu que les deux c'est du 199 555, pour moi c'est la même pièce, même à les voir comme ça et à les superposer, les trous tombent exactement au même endroit. La seule différence est que celui-ci il n'a pas la petite vis ici que lui il a pour tenir la boîte, enfin le support de batterie. Donc je vais quand même garder cette pièce là et bah, vu que celle-là est la même, je sais que celle-là s'adaptera, enfin ira sur l'autre boîte. Donc Charles est venu m'aider à faire un peu d'espace de ce côté-là pour que je passe le cric. Et je vais mettre la caisse sur une roue chaque, comme quand j'ai fait l'échappement. Et pareil de l'autre côté, comme ça j'ai suffisamment de place. Je pense que c'est assez évident que j'ai pas fait le choix malin de la lever comme ça. J'aurais dû lever là-bas d'abord. Mais bon, maintenant j'ai presque réussi à passer le pneu. Ok, le pneu est sous la roue. Donc la majorité de mon pneu est sur l'autre pneu. Je vais maintenant lever de l'autre côté parce que là il y a un bourrelet qui se forme là. Bon, la voiture est désormais en l'air. Ce qui reste à faire, c'est vidange dans le bac. Du coup, j'ai pu vidanger plus ou moins tout le circuit de refroidissement. Maintenant, je démonte les connexions de la clim, comme ça je peux tout retirer. Et ensuite, je peux commencer à déposer le bloc. Voilà, j'ai réussi à déposer la face avant. Il me reste ça. En fait, là, je viens juste de donner un petit coup de savon et de spray pour nettoyer vite fait. Là, le truc vert que vous pouvez voir, c'est un traceur en fait qu'on met dans la clim pour voir s'il y a des fuites à certains endroits. Et il faut encore que je nettoie ici où il y a eu aussi un petit souci de liquide de refroidissement qui est parti un peu partout. Donc de là il y a le gros câble qui va vers l'alternateur et il y a le câble de masse ou plus qui va là. Donc ici ventilo, capteur température extérieure. Là un des deux, je crois que c'est lui
c'est démarreur, et lui c'est sélecteur de vitesse, enfin le petit titi de la boîte ici là. Lui il vient sur un truc dont la patte est ici et que j'ai dévissé qui se trouve là. Lui il se connecte à cet endroit là au reste du faisceau ici. Je sais plus où est la prise ici. Du coup là on a le cardan côté conducteur, cardan côté passager. Reste maintenant celui-ci, j'ai déjà sorti certaines vis. Pas les écrous pour les nouveaux cardans, donc les anciens passent dessus puisque je viens de les démonter sur la voiture. Donc les anciens écrous passent sur les cardans, donc top, je pourrais les réutiliser. Deuxième cardan sorti, j'ai dû démonter la roue et la rotule en bas, je viens de remettre la rotule et je vais remettre la roue. Les deux cardans sont sortis, et les seuls trucs qui retiennent le bloc dans la voiture en fait, ça reste ce support moteur, le support en bas de la boîte de vitesse, et on les verra peut-être pas, je pense qu'on les verra pas, mais en gros en bas il y a deux tuyaux de liquide refroidissement qui partent dans la voiture pour le chauffage, et normalement c'est tout. Il y a encore le master vac ici qui est retenu, mais le plus simple pour l'enlever ça va être une fois que je déposerai déjà en partie le bloc, que je l'avancerai vers ici. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais recamoufler la voiture pour pas que ça se voit qu'elle est démontée, et on continuera demain. Le camouflage pour la nuit est fait. De loin ça se voit pas plus que ça, que la caisse on peut la démonter en 30 secondes. J'espère que personne ne le verra d'ailleurs. Bon, elle est sur pneus, mais normalement demain matin je reprends tout, donc ça devrait être bon. Tomorrow. Bon, on est le lendemain matin, et voici donc ma nouvelle culasse. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais nettoyer tous les ports, échappement, admission, ainsi que toutes les soupapes. Donc je vais les démonter une à une à l'aide de mon outil. Ensuite je vais lui mettre du décapour pour enlever le plus gros de la merde. Les soupapes je vais les brosser, je vais vous montrer comment. Et ensuite je vais peut-être enlever petites imperfections avec la Dremel. Je vais complètement la nettoyer, enlever les anciens joints ici, tout ça. Et ensuite je vais démonter le bloc et je vais remonter la nouvelle culasse dessus. Du coup, toute première étape, c'est de tout démonter. Moi, j'ai déjà tout démonté hier. Donc, ici, j'ai ma partie arbre à cam. Et ici, nous avons donc notre culasse. Je vais enlever toutes les petites choses qui pourraient faire que la surface n'est pas plane. Parce qu'on va d'abord nettoyer cette surface-là, qu'on puisse la retourner. Et ensuite, on va enlever toutes les soupapes. Et il va bien falloir les repérer. De ce côté là on a plus ou moins nettoyé ce qu'il fallait. Maintenant on va procéder à l'enlèvement des soupapes. Là j'ai positionné mon outil en bas, je suis bien à peu près au centre de ma soupape. Voilà, j'ai donc accès à mes deux demi-lunes. Première demi-lune, deuxième demi-lune, et on peut passer à la suite. TDS, TDI. Chose très importante à mentionner, ici au fond, parfois il peut y avoir une genre de rondelle d'appui pour éviter que les ressorts ils creusent la culasse. Ici il semble pas y en avoir, mais il faut faire très attention. Si ces rondelles là vous les enlevez uniquement après avoir enlevé les joints de queue de soupape, il faut surtout ne pas oublier de les remettre, parce que ça peut causer le souci que si vous mettez un joint de queue de soupape neuf, il faut le re-enlever pour le remettre, et du coup c'est plus bon. Bon, cela dit, maintenant on va retourner la culasse, enlever les soupapes, et ensuite on va enlever les joints de queue de soupape.
Voici donc nos soupapes. Moi, ce que je fais, c'est que je me repère à des éléments comme ça. Du coup, comme vous pouvez le voir, ici j'ai marqué eau parce qu'on a un capteur de température d'eau, et ici AAC comme le capteur de l'arbre à cam. Maintenant, il faut pousser une à une les soupapes depuis l'autre côté, et comme vous pouvez le voir, les soupapes d'admission avec le GR, elles sont très encrassées. Donc une fois nettoyées, ainsi que le conduit, ça va être vraiment une autre culasse. Elle est clairement tordue, cette soupape. Je ne sais pas si ça se verra bien en vidéo, mais elle est tordue ici, vers là-bas. Fait chier. Celle-ci, pareil, elle est extrêmement tordue. Je vais peut-être l'essuyer pour qu'on le voit à peine mieux. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Celle-là aussi, elle est tordue. Fait chier un peu, quoi. Je vais quand même nettoyer toutes les soupapes. Dans tous les cas, dans ma voiture, j'ai ma culasse. Normalement, en mélangeant un peu les soupapes, entre celles qui sont bonnes de la mienne, celles qui sont bonnes de celle-là, logiquement on devrait quand même trouver un combo gagnant pour que j'ai des soupapes qui sont droites. Et on va quand même essayer de tout remonter aujourd'hui. De toute façon, sur mon autre culasse, j'aimerais bien passer en soupape de litre. Ça ne me dérange pas plus que ça si jamais il faut en voler là-bas. Il ne reste plus qu'à donner un coup de jet d'eau et de nettoyant sur la culasse. Voici déjà juste avec un rinçage ce que ça donne. Je vais réappliquer du produit et tout nettoyer encore une fois. 2000 years later. Voilà, donc voici un petit peu tous les conduits. Il y en a où il reste encore un tout petit peu de gras, mais tout ça je vais éliminer. Il y a encore un lavage minimum. Et le dernier, il y a encore un peu. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un à un tous les joints de queue de soupape, puisque j'ai les 9 là-dedans. Et je vais les remplacer. D'abord, je vais nettoyer et ensuite, je vais tous les remplacer. Voilà. Et bon, 16 joints de queue de soupape sont désormais sortis. Maintenant, je vais prendre une soupape que je vais tester sur tous les cylindres, voir si les guides sont également morts et qu'il faut les changer, ou alors que c'est simplement certaines soupapes qui m'arrangeraient plutôt bien.
comme ça je les vole juste sur ma culasse actuelle. Bon voilà, j'ai choisi une soupape échappement qui me semble pas trop tordue et une soupape admission, enfin l'inverse, soupape échappement, soupape admission. Et maintenant je vais contrôler tous les puits, voir si les guides sont tous bons. Donc côté échappement, tous les guides sont bons, donc je peux tout simplement voler les soupapes sur ma culasse actuelle. Là c'est admission. Je sais pas si celle-là elle serait pas un peu tordue aussi, peut-être, on verra. En tout cas, il y a des petits impacts, ou alors c'est de l'érosion, j'arrive pas à savoir, mais bon, c'est peut-être de l'érosion tout simplement. Donc j'avais fait celui-ci, il était bon. Celui-ci, et où elle est là. Ok, et le dernier. Donc là, je vais faire le plan du joint et ensuite on passe aux soupapes. Je disais, il y a des soupapes qui sont complètement mortes et dont on ne pourra pas se servir. Donc maintenant, je vais les marquer. Celle-là, elle est bonne. C'est bon. Celle-là, elle est morte. Et la dernière. Pareil. Ok. Donc, les deux admissions, là, elles sont dead. C'est bon. Pas bon. Pas bon. Tordu. Tordu. Voilà. Donc il me faut 2 soupapes admission et 5 soupapes échappement. Avec un fond un peu plus blanc, vous pouvez bien voir comment elles sont incurvées, les soupapes. C'est l'heure de démonter le bloc et de voler les soupapes sur ma culasse actuelle pour les remonter dans celle-là. Du coup, on se retrouve ici. J'ai attaché le moteur à ce que ça appuie pas trop ici pour pas le péter. Pareil ici, je l'ai attaché au niveau du point d'attache, là, au niveau de la pompe. J'ai enlevé le support en bas. Il reste le support ici, que j'ai aussi enlevé. Et je suis en train de dévisser le support juste là. Et pour moi, c'est tout ce qui tient le moteur à la voiture. Ce qui me fait un peu peur, c'est l'espace qu'il y a en bas, là, entre les différents éléments. J'espère que la boîte 6, elle rentrera sans gros soucis. J'ai eu le choix que d'enlever les collets là-bas. Je sais pas pourquoi ça voulait pas sortir, les plastiques. Et logiquement maintenant, il ne reste plus qu'à tirer. Voilà, le bloc en dehors de la voiture. Donc là, le bloc est au sol. On peut voir mon petit turbo que je vais bientôt démonter. En premier, je vais démonter la boîte. Comme ça, je peux poser le moteur dans une position où c'est beaucoup plus facile à travailler dessus. Je vais déjà répertorier les vis de la boîte en fonction de laquelle est la plus proche de la culasse et leur position pour savoir comment je les remets par la suite. Il est impossible de retirer la boîte sans retirer la tulipe côté passager que je vais remettre dès que j'enlève la boîte. Voici l'ancienne boîte. J'ai mis des caches parce qu'il y a de la graisse ici directement et du coup c'est hyper dégueulasse. Ce que
que je vais faire, c'est que je vais la prendre, je vais la mettre à côté de la boîte 6 pour voir ce que ça donne niveau taille et surtout au niveau des épaisseurs ici, savoir si je peux reprendre les anciennes vis ou s'il faut absolument que je mette les nouvelles. Donc les deux boîtes côte à côte, ça semble être la même chose niveau taille et espacement, donc normalement ça devrait rentrer. J'ai enlevé le rail, j'ai enlevé la boîte, maintenant je vais enlever l'admission et je vais commencer à démonter la pompe et ensuite le turbo et la distrib. Bon, du coup j'attaque la distrib, il faut que je démonte le support moteur ici, ensuite je détends toute la distrib et je peux démonter la poulie d'arbre à cam et ensuite du coup toute la culasse. Ici vous voyez bien la différence, ça c'est un bloc qui a fait 330 000 km, mais surtout qui a eu des vidanges régulières. Tandis que l'autre moteur que je viens d'acheter, lui, il n'a pas eu les vidanges régulières. Là, le progrès se fait. Je peux désormais sortir le turbo. Voilà. Normalement, si je desserre la culasse, elle devrait venir. « 330 000 km. Franchement, on a vu pire, hein. Le vol de soupape étant passé, j'ai remis des bonnes soupapes. Vous pouvez le voir, ici on a deux qui ont une gueule un peu différente des autres. Et du coup, je les ai volés sur ma culasse qui est un chouïa plus propre que la culasse ici. Je prends ce rôle très à cœur si jamais. J'ai vu. Bon après si ça tremble, c'est pas le parking que ça va. Attends, je vais me poser là comme ça. L'exemple de pourquoi il faut pas vouloir aller vite. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a une soupape qui rentre correctement, une deuxième. Celle-là, elle ressort et l'autre là-bas, elle rentre beaucoup trop. En fait, j'ai inversé échappement et admission. Même si j'ai mis les bons, on va dire lui, c'est le premier, mais il devait aller là-bas et inversement. Du coup, faut pas vouloir aller vite. Je pense pas aussi vite que je le voudrais, mais j'avance quand même. Je suis en train de remonter la quatrième soupape ici. Il reste un cylindre. Je viens de nettoyer tout le bloc pour qu'il soit bien propre comme il faut. J'espère que ça fait un moment qu'on se reverra pas. Je vais lui mettre les centreurs qui sont juste ici. Ici l'autre. Punaise, oui, il allait ici, je crois. Comme ça. Voilà. Donc, joint de culasse, culasse. Le joint de culasse est posé. Maintenant la culasse. Putain, ils sont chauds d'accès en fait.
passe partout. Maintenant commence la partie où je chie dans le frac, puisque du coup on a une passe partout. J'ai marqué toutes les vis pour être sûr de ne pas serrer la même deux fois. Maintenant arrive la deuxième passe.